Bonjour à tous et bienvenue dans Ma Nourriture, Ma Santé, l'émission qui aborde des thèmes qui vous permettent d'avoir une alimentation saine et surtout équilibrée. Saviez-vous que l'organisme de certaines personnes réagissent après consommation du lait et de ses produits dérivés? Cette réaction les appelle souvent allergie ou intolérance. Aujourd'hui, nous allons parler de l'allergie et l'intolérance du lait de vache, après consommation du lait de vache, bien sûr. Et pour ce faire, on a une invitée sur le plateau qui va répondre à toutes nos questions. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsque nous avons une intolérance ou une allergie après consommation du lait? Bonjour, docteur. Oui, bonjour animatrice Charlène, comment vous allez? Je vais bien, vous. Ah, ça va. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, vous êtes docteur Essoreke Tchaou, nutritionniste. C'est bien ça. Tout un plaisir pour moi de vous recevoir encore sur ce plateau. Merci, le plaisir à partager. D'accord, docteur. Alors, comme je le disais tantôt, nous allons parler de l'allergie et de l'intolérance au lait de vache. D'abord, ma première question, c'est de savoir, qu'appelle-t-on allergie et qu'appelle-t-on intolérance? Alors, c'est très intéressant pour ces questions, et surtout qu'aujourd'hui, les gens sont victimes de ces anomalies, ou bien de ces problèmes de santé, et il y a un peu la confusion. Oui. Oui, bon, il faut comprendre d'abord que l'allergie, on peut l'avoir dans plusieurs éléments. Voilà, ça veut dire qu'on peut avoir des allergènes, c'est les éléments qui sont derrière une allergie, et on peut avoir ça dans la nature, que ça peut être la poussière, ça peut être du fumé, vous êtes dans le fumé et puis vous avez une allergie. Alors, de l'intolérance, ça c'est carrément du côté aliment. Okay. Voilà. Et les deux termes, ou bien les deux problèmes de santé, tendent à être un peu rapprochés. Maintenant, l'allergie, en fait, ça peut affecter à plusieurs niveaux de l'organisme. C'est une réaction de l'organisme après la consommation d'un aliment. Okay. Voilà, après la consommation d'un aliment, l'organisme peut réagir face à certains éléments que cet aliment contient. D'accord. Voilà, je ne dis pas tous les éléments que contient l'aliment, mais quelques éléments de cet aliment que l'organisme ne désire pas. Ne désire pas. Ici, voilà. Nous parlons du lait de vache. Voilà, ici exactement dans ce contexte où nous parlons du lait de vache. Donc, peut-être un ou deux aliments de ce lait que l'organisme de la personne ne tolère, n'admet pas ou n'adhère pas à cet élément, ça ne lui convient pas en quelque sorte. Voilà, et il réagit face à cet élément que nous appelons l'allergène. Vous comprenez? Alors, du côté l'intolérance, vous voyez voir déjà, ça parle de que l'organe ne tolère pas et n'accepte pas cet élément, mais ça se limite au niveau du système digestif. D'accord. Voilà. Il réagit, l'organisme réagit ou peut avoir des problèmes plus uniquement au niveau du système digestif. Le système digestif n'absorbe pas, n'arrive pas à absorber l'élément en question, il le rejette. Et ça peut amener des problèmes à ce niveau. Or, du côté allergique, vous allez voir, ça peut avoir l'impact au niveau du système digestif, c'est-à-dire que le système digestif va avoir un problème, ou bien ça peut être au niveau du cœur, ça peut être au niveau de la gorge, ça peut être au niveau des nez, bon, même au niveau cérébral. Voilà. D'accord. Voilà. Ça touche plusieurs parties, même voire la peau. Okay. Voilà. On peut avoir des symptômes ou bien des menaces au niveau de la peau. Voilà. D'accord. Vous avez parlé des éléments du lait peut-être que l'organisme de cette personne ne tolère pas. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu les éléments, la composition du lait et nous donner quelques exemples des éléments qui, la plupart du temps, font à ce que les gens ne sont pas tolérants? D'accord.
Vous savez, le lait, surtout le lait de vache, c'est un lait naturel. Et il a beaucoup d'éléments nutritifs. Nutritif, ouais. Voilà. Par rapport au lait importé. Voilà, raffiné à l'usine et puis importé. Alors donc, et les éléments, c'est quoi? Il y a plus les protéines. Vous avez vu, il y a beaucoup de protéines. Nous avons des minéraux comme le calcium, le phosphore, qui font du bien à l'organisme. Nous avons de l'iode. Nous avons aussi des vitamines. Voilà, et surtout la vitamine B. Alors donc, tous ces éléments concourent au bien-être de l'organisme humain. Et c'est des éléments alcalins qui font beaucoup du bien. Mais parmi tant d'autres, il y a aussi du lactose. Voilà. Okay. Le lactose, l'élément aussi principal du lait, mais qui, chez certains organismes, ça ne tolère pas. Okay. Voilà. Le système digestif n'admet pas cela, n'arrive pas à l'absorber. Ce n'est pas facile pour lui de l'absorber. Mais je ne dis pas chez tout le monde, mais quelques organismes. Voilà. Donc, dès qu'il consomme le lait, il va voir qu'il aura des problèmes de santé, des réactions de l'organisme et face à la consommation de cet aliment. Voilà. D'accord. Je rappelle à nos chers amis téléspectateurs que cette émission s'inscrit dans le projet Women piloté par Vétérinaires sans frontières Suisse et ses partenaires. Alors, docteur, la prochaine question, c'est de savoir quels sont les signes et symptômes d'une allergie. Donc, vous avez dit principalement c'est le lactose que certains organismes ne tolèrent pas. Maintenant, quels sont les signes et les symptômes? Alors, donc, bon, si je prends du côté allergique. Et il peut y avoir des troubles digestifs. Voilà, ça c'est au niveau du système digestif, ça. Mais quand nous prenons au niveau respiratoire, on peut avoir aussi des allergies là. Voilà. Entre-temps, si la personne tend à consommer de façon continuelle, d'autres, au même moment que la personne consomme, l'allergie peut venir. On peut avoir des problèmes respiratoires parce que l'organisme réagit en sécrétant des toxines, des substances nocives. Voilà. Et ces toxines affectent le système respiratoire. Alors, on peut avoir des troubles digestifs, déjà, excusez-moi, des troubles respiratoires, j'allais dire. On peut avoir sous forme de mucosité aussi au niveau de la gorge. Voilà. Ou des fois, on sent que c'est comme il y a quelque chose qui s'est accroché au niveau de la gorge. On dirait si on met le doigt, on peut enlever cela. Voilà, c'est ce que nous appelons les mucosités. Donc, on peut avoir cela. Et bon, plus loin, si on est toujours là, on peut avoir, ça peut affecter le système cérébral, toujours de ces toxines-là qui aboutissent sous forme de rhume chez certains. Voilà, ça finit par comme des symptômes comme du rhume, mais c'est le système cérébral. Parce que c'est sous forme de germes qui vont naître suite à la réaction de l'organisme en produisant des toxines qui s'attaquent à l'organisme lui-même. Voilà. Le nez peut se boucher ou bien c'est des écoulements nasaux. Voilà. Voilà quelques symptômes. Et si nous prenons la peau, bon, chez d'autres, c'est par des éruptions cutanées. Voilà. On peut avoir un peu de boutons qui apparaissent sur la peau. Chez d'autres, ça peut les faire gratter. Voilà, la peau. Voilà un peu le côté allergique. Maintenant, si nous prenons du côté l'intolérance, plutôt là, on a, comme nous avons dit, le ballonnement. On peut avoir sous forme de ballonnement, sous forme de gaz qui peut se faire. On sent au niveau du système digestif. Il y en a d'autres, c'est la fréquence des selles. On peut avoir, voilà, les selles peuvent s'augmenter, le nombre de fois qu'on fait les selles, et des fois ça devient plus peut-être molle, sous forme de diarrhée que ça peut aboutir. Alors, il y en a d'autres, il peut y avoir des douleurs abdominaux,
Voilà. Et on peut les sentir par moment, ou bien comment, la nausée ou les vomissements. Donc, il y a vraiment ça dépend de l'organisme. De l'organisme. D'autres même, on peut avoir des saignements, voilà, et une nécrose des tissus du système digestif ou du mucus. D'accord. Voilà. Alors, chers téléspectateurs, le but, ce n'est pas de créer une psychose autour de la consommation du lait de vache, mais c'est de vous faire comprendre ce que c'est que l'allergie, également l'intolérance au lait de vache et savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas. Alors, docteur, dites-nous, est-ce qu'on peut devenir intolérant au lactose du jour au lendemain? C'est-à-dire, depuis mon enfance, je prends le lait, je n'ai aucune réaction, mon organisme n'a aucune réaction. Mais du jour au lendemain, je me réveille avec, je consomme le lait de vache et mon organisme a une réaction. Est-ce que c'est possible? Oui, ça peut toutefois arriver. Et du coup, des comportements alimentaires. Et moi-même, je l'ai constaté plutôt que quand j'étais de l'autre côté à Dapron pour une mission de quelques mois, et mon alimentation n'était pas la même, voilà, comme j'étais ici à Lomé ou bien des fois à Kara. Et du coup, un jour, j'étais allé consommer, j'ai pris de l'arachide, et après que j'ai pris l'arachide qu'on a préparé, j'ai pris du lait. Et déjà, ça a mené un trouble digestif sous forme d'une constipation. Okay. Voyez. Donc, ça veut dire quoi? Des fois, les comportements alimentaires ou certains aliments que la personne consomme avant de prendre ce lait peut créer des troubles déjà au préalable ou bien faire de sorte qu'une acidité monte au niveau du système digestif. Et dès qu'il prend, ça peut rejeter. Voilà, ça peut rejeter. Mais dans ce cas, ce n'est pas que c'est l'organisme qui rejette, mais c'est les aliments que la personne a consommés d'avance avant de prendre le lait. Qui a fait que cette réaction est intervenue. Vous voyez, non? Donc, puisque c'est d'abord le lait, c'est alcalin, ça contient des éléments basiques, et que la personne a mangé des aliments acides d'abord, et avant de, donc l'estomac devient acide, avant de prendre ça, ça peut créer ces soucis d'intolérance. Vous voyez? Alors, du coup, nous pouvons constater ça chez certaines personnes par ces mauvaises habitudes alimentaires qui ont conduit le système digestif à être acide, le pH à être acide. Donc, c'est plutôt une question de combinaison d'aliments. Exactement, une question de combinaison alimentaire où, avant de prendre le lait, les aliments qui ont précédé, qu'on a consommés avant de le prendre. Donc, normalement... Surtout si on n'a pas digéré cet aliment avant d'y ajouter le lait. Oui, et non seulement ça, il y a des aliments qui donnent plus d'acidité à l'organisme que les autres. Et d'autres qui sont basiques, qui sont alcalins. Donc, il fallait comprendre que de cet aliment qui est le lait, on devrait le prendre avant de consommer les autres aliments. Et voilà. Que de prendre ces aliments avant de consommer le lait. Je prends un petit exemple, comme la viande. La personne s'est permis de consommer la viande et juste avec peut-être du bouillon, ou bien c'est la viande seule, et aller prendre du lait. Ça, c'est des mauvais comportements. Parce que la viande donne plus d'acidité. Surtout la viande rouge, ça donne plus d'acidité à l'organisme. Et donc, cet élément, ça dit que cet aliment, le lait qu'on va mettre, ça peut causer des troubles digestifs. Ou bien l'intolérance peut venir. Alors, ça peut rejeter. Et ça amène des problèmes. Voilà. Alors, dites-nous, docteur, quand on a une intolérance, bon, les signes et symptômes d'une intolérance ou bien d'une allergie, est-ce qu'il faut s'alarmer? Bon, je peux dire que quand nous prenons les problèmes de santé, il y a des problèmes occasionnels. Ça dit que ce n'est pas forcément une maladie. Si je dis ça,
ce n'est pas enraciné. Ça n'a pas vraiment des causes enracinées. C'est des problèmes. On prend par exemple l'exemple que vous venez de donner, arachide après le lait. Voilà. C'est un truc vraiment passager. Voilà, quand ça m'est arrivé, j'ai pu le corriger en quelques jours. Okay. Voilà. Donc, des fois, on peut le corriger facilement, soit par un traitement rapide, soit de soi, ça peut disparaître. Vous allez voir que c'est la même chose. Quand quelqu'un, tout à l'heure, comme j'ai pris l'arachide, la personne voit que si elle consomme ça, les boutons vont apparaître. Mais quand elle cesse, ça peut disparaître de soi. Donc, l'allergie, souvent, c'est occasionnel. C'est quand on prend trop de cet aliment, finalement, ça devient un problème pour l'organisme. Okay. Voilà. Tout comme l'intolérance. Vous allez voir que si la personne arrête un tout petit peu, le problème peut se corriger de soi. C'est quand elle ne sait pas, elle peut prendre d'autres aliments qui peuvent venir aggraver le mal. Là, il faudrait qu'on puisse aider la personne à comprendre mieux qu'il y a une intolérance vis-à-vis de cet aliment, ou bien l'aliment présente des allergies à son organisme. Donc, voilà les dispositions qu'il faut prendre, ou bien les aliments qu'il faut plutôt consommer pour corriger ça rapidement. Okay. Donc, le but, c'est d'abord de connaître son organisme, être attentif à son organisme. Exactement. D'accord. Maintenant, une personne qui est allergique ou intolérant au lait de vache, est-ce qu'elle l'est forcément avec les produits dérivés du lait de vache? Je prends par exemple le wagashi. Bon, toutefois, ça dépendra de la transformation du lait pour obtenir le produit dérivé. Donc, dans certains cas, la transformation peut faire que le degré ou bien la quantité du lactose peut diminuer ou détruire son effet. Okay. Voilà, son effet à ce que quand la personne consomme, elle peut ne pas être menacée. Et ça dépend de l'organisme en question. Parce qu'il y a d'autres organismes qui sont très sensibles. Même à petite quantité, il va être menacé. Mais d'autres, si c'est à des petites quantités, ça ne va pas lui menacer. Donc, il va voir que quand il consomme, il n'y a pas de menace. Il n'y a pas de menace. Il n'y a pas de réaction négative. Maintenant, est-ce qu'on peut éviter d'être allergique ou intolérant au lait de vache? Bon, après le conseil que vous avez donné de ne pas manger un truc acide avant de prendre le lait, est-ce qu'à part ça, est-ce qu'il y a des trucs, certaines choses qu'on peut faire pour éviter ou limiter l'allergie ou l'intolérance au lait de vache? Bon, dans ce cas, comme nous le disions, les organismes sont aussi un peu différents. Il y a d'autres, sur le plan anatomique, depuis la naissance, l'organisme n'adhère pas. Voilà. Et cet organisme, il est très vraiment sensible. Et tout récemment, j'ai reçu vraiment une dame où elle se lamentait de son enfant. L'enfant a besoin du lait pour sa meilleure croissance, voilà, et son bien-être. Mais l'enfant ne tolère pas du lactose. Si bien qu'on leur conseille des différents types de lait, c'est-à-dire certains laits qui font exception, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du lactose. Or, c'est un peu difficile de les trouver. Il y en a quand même. Hein. Bon, l'enfant tousse vraiment. Il tousse si c'est son problème. Ça, c'est son problème. Okay. Mais on n'a pas encore détecté les allergènes. Okay. Voilà. Alors, mais d'autres, dans certains cas, l'organisme s'habitue. C'est-à-dire que quand il n'est pas trop sensible et la personne consomme, au fur et à mesure, l'organisme s'adapte. Il s'adapte. Jusqu'à ce que quand la personne consomme, il n'y a pas de menace. Il n'y a pas de menace. Mais nous craignons que quand il n'y a pas de réaction et que c'est silencieux, un jour, ça puisse créer un problème. Ça puisse créer un problème. Maintenant,
pour pouvoir parvenir à trouver une solution définitive à cela, le problème de combinaison alimentaire joue vraiment un grand rôle. Parce que toutefois, on peut le prendre, mais les autres aliments qu'on va consommer après auront aussi un effet, soit positif ou négatif. Voilà. Ok. Donc, c'est là où il faudrait qu'on connaisse l'organisme et savoir que, bon, comme il présente déjà un peu d'allergie, il peut toutefois consommer. Mais les autres aliments qui vont suivre la consommation du lait, voilà, on lui donne des conseils. On lui cite les aliments qu'il doit consommer après la consommation du lait. Alors, il est très important pour certaines personnes, pour les gens, je dirais, qui souvent remarquent des symptômes ou signes de l'intolérance ou de l'allergie, de s'approcher des nutritionnistes, histoire d'en savoir plus. Est-ce que c'est parce que ils font une mauvaise combinaison des aliments qui que leur organisme réagit ainsi? C'est ça. Ou est-ce que depuis le bas âge, ils sont intolérants et tout ça? Ça demande vraiment cela. Il faut que les gens se renseignent, on étudie son organisme, on connaît mieux son organisme, et vu son organisme, nous saurons qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il doit continuer à consommer l'aliment? Et s'il doit continuer à consommer cet aliment, les combinaisons qu'il doit faire, c'est-à-dire qu'en consommant cet aliment, il doit aussi consommer ces aliments. Nous allons lui citer les aliments qu'il doit aussi consommer. Moi, personnellement, je le fais. Je le fais. Je peux vous dire que comme depuis, je sors carrément du lait, hein, ce n'est pas le lait seulement qui présente l'intolérance ou bien des allergies. Vous comprenez? Depuis l'enfance, il y a un certain nombre d'aliments que je ne consomme pas. Si je les consomme, ça commence comme une allergie. Ça va persister en plaie après plaie, la fièvre, l'anémie, ça agit sur tout mon organisme, jusqu'à grandir en classe de 4e. Mais quand j'ai commencé le lycée avec la science, moi-même j'ai compris, puisque on m'avait averti déjà. Ma maman m'avait dit que quand elle m'allaitait, elle prend certains aliments et m'allaitait, je tombe malade. Donc, quand j'ai commencé déjà à marcher, 5 ans, 8 ans, 10 ans en allant, elle a pris soin de me citer les aliments en question. Mais du coup, quand moi-même, 2013, déjà, j'étais en stage et j'ai compris vraiment que l'aliment constitue la base de la santé de l'homme. Et du coup, j'ai travaillé mon organisme. Aujourd'hui, je consomme ces aliments, mais ça ne me menace pas. Sans problème. Avec de bonnes combinaisons alimentaires. Comme quoi, l'important, c'est de savoir combiner les aliments. Avoir une bonne combinaison d'aliments. Et ce n'est pas seulement le lait de vache qui peut causer une intolérance ou bien une allergie. Voilà. C'est ça. Il y a de quoi savoir les combinaisons alimentaires. Ça, c'est très important. Oui, je rappelle que le but, ce n'est pas de créer une psychose autour du lait de vache. Hein. Comme vous l'aurez remarqué avec Dr Thiaou, il y a certains aliments, lorsque nous ne savons pas faire la combinaison, nous avons des problèmes, des allergies ou une intolérance. Et je rappelle que cette émission s'inscrit toujours dans le projet Women piloté par Vétérinaires sans frontières Suisse et ses partenaires. Alors, docteur, quel message ou quel conseil est-ce que vous avez à l'endroit de toutes ces personnes qui remarquent une intolérance ou une allergie au lait de vache? Alors, si nous allons donner des conseils, je pense que le lait de vache, c'est un très bon lait, naturel à consommer. Il fait vraiment du bien à notre organisme. La santé, la longévité, que ce soit des enfants aux gens adultes. Alors, mais quand vous allez prendre la population tout entière, il y a toujours des organismes qui font des exceptions. Et ce que les autres consomment, ils apprécient, ils vont consommer ça, ça va les menacer. Mais ce n'est pas l'histoire de conclure que l'aliment est mauvais. Non, c'est selon son organisme. Donc, je peux dire que les gens peuvent consommer, écouter leur organisme. Pour ce que l'organisme fait exception, comme nous l'avons dit, peut-être qu'il y a une intolérance
ou bien de l'allergie, ils peuvent s'approcher de nous, ils peuvent nous contacter et puis avoir des conseils, les conseils qu'il faut. Voilà. Vous êtes là pour ça. Nous sommes là pour ça. Alors, merci, Dr Tchaou, d'avoir répondu à toutes nos questions et surtout, merci d'avoir éclairé nos lanternes. Merci. Merci également à Apollinaire, à Sylvain, à M. Patrick, à M. Ken. Merci à vous également, chers téléspectateurs. N'oubliez pas, pour consommer le lait, à tous ceux qui pensent être intolérants ou allergiques au lait de vache, il faut d'abord, ça va faire une bonne combinaison alimentaire. Et si le problème persiste, approchez-vous d'un nutritionniste histoire d'avoir son avis. Approchez-vous du docteur Tchaou, très bon, très bon nutritionniste, hein, pour avoir des conseils et ça va faire une bonne combinaison alimentaire. Merci de nous avoir suivis. Merci également à Vétérinaires sans frontières suisses et à ses partenaires. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.